Yes, la team, bonjour à tous sur ce nouveau format breakdown d'un match old school hein, de 2007 entre Marcelo Garcia et Rodrigo Teixeira au Paname 2007. J'ai trouvé ce fight intéressant, il y a beaucoup de choses à voir, donc let's go tout de suite. On est parti, donc j'enlève le volume. Donc là, Marcelo shoot pour une amenée au sol. Là, vous avez vu tout de suite, quand le gars il a tenté un truc à la volée, tout de suite Marcelo il a mis ses deux mains sous les jambes pour protéger des attaques. Tout de suite il a retiré le grip. Et ça c'est un truc spécial que Marcelo il kiffe faire. C'est une espèce d'inversion en demi-garde. Regardez, on revoit là. Il le fait très rapidement sur sa droite. Boum. Et je reviens dessus. Et donc maintenant vous allez analyser ça. Donc il a deux façons de le faire. Enfin pour deux objectifs. Soit pour avoir la demi-garde inversée, d'accord, et après mettre un contrôle avec son bras droit ici sur la tête du gars pour libérer son genou. Et il le fait aussi d'une autre manière où quand il va inverser vite, il va essayer de sortir sa jambe droite immédiatement. Donc là c'est un mix des deux, tu vois, il est sorti fort, ok. Donc vous, quand vous tentez ça, en général, on est très déséquilibré sur l'arrière, mais Marcelo a une base de fou. Donc là, il va pour son passage favori. Alors, certains appellent ce passage le Sao Paulo Pass. Alors, je vais vous expliquer. Il y a beaucoup de choses sur ce passage. Donc regardez, Marcelo, là, il est très bas, ses hanches, elles sont basses. Ce qu'il va essayer de faire, en fait, c'est qu'il va essayer avec sa hanche, ça va être son objectif, en fait, de plaquer la jambe du gars au sol. Ensuite, il va essayer de ramener ce pied-là sur le genou. Et avec ce bras-là, il va contrôler le coude. Sa tête, ici, elle bloque son adversaire de tourner vers lui. Donc ça, c'est un pass qui marche bien quand on a des petits gabarits. Moi, j'ai essayé pendant des années, j'ai galéré avec mes jambes. Mais quand tu maîtrises ce passage, il est vraiment très puissant. Donc là, vous voyez, il est très bas. Là, il va essayer de libérer son genou. Donc l'adversaire, bien sûr, il défend bien. Voilà, l'adversaire, il a... Rodrigo Teixeira, il a mis, là, vous voyez, sa jambe droite, il a mis un butterfly hook, un crochet en papillon, parce qu'il sait que Marcelo veut écraser, donc le crochet en papillon, c'est ce qui va permettre d'élever, en fait, de lever Marcelo. Il a vraiment une bonne base, donc voilà, il a réussi à reprendre de la distance. En fait, tout l'enjeu ici, là, pour Rodrigo, ce serait de sortir son genou, d'accord. On l'a vu rapidement, il a essayé de le faire, et Marcelo, son enjeu à lui, justement, c'est de manger ce genou-là. Ouais. Là, il va le sortir. Hop, Marcelo, il le repousse tout de suite à l'intérieur pour essayer de reprendre sa position. Là, il va chercher, ici, là, avec sa main, il va chercher le coude. Le coude. Là, vous voyez comment sa jambe elle est placée, là. Là, il essaie de mettre son pied sur le talon. Sur le genou, pardon. Voilà, là, il met une grosse pression ici. Voilà. Hop. Ici, là, il y a une grosse pression qui se joue là avec son pied sur cette jambe-là, sur la jambe gauche de Rodrigo, pour que Marcelo puisse sortir et libérer son genou droit, son genou gauche. Là, vous avez tout de suite, il a replacé sa tête du côté. Donc là, il est en position. Il pousse fort. Le genou est passé. C'est de l'autre jambe. Marcelo tourne bien, Rodrigo tourne bien, j'essaie de voir le contrôle que Marcelo a. Tout de suite, alors là il y a quelque chose de très intéressant. Ok. Quelque chose de très intéressant qui va se passer. Vous voyez le grip de Marcelo là, qu'il avait ici sur son passage, sur le Sao Paulo Pass, je vous ai dit, il doit maintenir le coude, d'accord? Et son coude, il le maintient toujours, même lorsqu'il a la montée. Et là, sur cette phase-là, c'est très important de le faire, pour la simple et bonne raison que Marcelo, là, maintenant, du coup, il veut prendre la montée, et que sans cette saisie-là au coude, ce sera plus facile, en tout cas, pour son adversaire de récupérer son pied.
Il tient bien le coude ici, là, vous voyez. Lui, l'adversaire, ce qu'il veut faire, c'est mettre le pied là, dans la demi-garde. Mais ça l'empêche de bien tourner. Ok, et là, il peut lâcher. Okay. Maintenant, ça c'est spécifique au jeu de Marcelo. Hop, il se laisse, souvent, une fois qu'il est en position comme ça, monter, et que l'adversaire, vous voyez le bras de son adversaire, là, il est sous l'aisselle. En fait, Marcelo, il a beaucoup d'attaques où il tente des monoplatas, et il le fait avec le pied pris ici. Donc, une fois qu'il a réussi à isoler le bras là, voilà, il a tout un jeu d'attaque ici. Il essaie de reprendre la montée. Ok. Là, il a réussi à isoler le bras. Donc, si vous vous retrouvez dans cette position là, voilà, vous avez vu là, Marcelo il baisse bien la tête pour pas se faire attraper la tête. Et si vous vous retrouvez dans une position comme Marcelo, là l'enjeu il est de contrôler le coude. Là Marcelo va même plus loin, il va contrôler l'épaule pour pas que le coude ici revienne dans le sol. Donc là le bras de son adversaire est totalement isolé. Donc on regarde. Et alors, il y a plusieurs choses que Marcelo peut faire. Donc, si si on est un petit peu flashy, il pourrait éventuellement, mais connaissant Marcelo, c'est normal qu'il ne le fait pas, mais il pourrait éventuellement rouler sur son épaule gauche pour récupérer un omoplata. Mais là, connaissant un peu le jeu de Marcelo, ce qu'il essaye de faire, en fait, c'est une clé de bras sur ce bras-là, en réussissant à mettre sa jambe droite sur l'épaule gauche de son adversaire, d'accord, et le bras de son adversaire serait tendu sur son épaule. Bon, ouais, ça fait beaucoup d'éléments que je vous ai donnés, mais bon. Voilà. L'adversaire défend bien quand même. Il a réussi, je pense, à libérer son coude là. Voilà. Marcelo met beaucoup de pression, hein. Il lâche rien. Ok. Une autre phase de jeu très importante, très intéressante ici. Donc là on arrive dans le game plan de Marcelo où il kiffe attaquer la turtle. Souvent, la plupart des gens, ce qu'ils font, c'est ils essaient de rentrer le pied gauche pour mettre un premier... le pied droit. Le pied droit, vous voyez, la jambe droite de Marcelo. La plupart des combattants essayent de le placer pour placer le premier crochet entre le bras et la jambe de l'adversaire. Mais Marcelo, la plupart du temps, il fait quelque chose de totalement différent, où il va essayer d'isoler le bras. Ce bras-là, avec sa jambe droite. Regardez. Comment il va l'isoler? Voilà, comme ça. Et il attaque beaucoup en crucifix. Donc le bras est isolé, il prend beaucoup le dos comme ça, ou alors il attaque le crucifix. Là, il a réussi, pour le coup, à tendre. Regarde, le bras il est tendu. Et il arrive à faire une clé de bras à partir du crucifix. Bon, c'est une clé de bras assez rare, mais souvent il tente le crucifix. Il tente le crucifix pour prendre le dos, enfin, ou pour étrangler, etc., etc. Donc voilà. Bah, si tu as kiffé la vidéo, n'hésite pas à liker la vidéo. Si tu veux plus de vidéos comme celle-là, laisse-moi un message et voilà, ça sera un bon match, je pense, à Marcelo contre Murilo Santana. Ce sera un bon match à commenter. Donc si tu kiffes ce genre de vidéo, n'hésite pas à laisser un message à laisser un message en commentaire. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et regarde les liens dans la description, il y a quelques cadeaux sur les premiers liens à télécharger. Bisous, je t'embrasse, ciao.